va venir, mais vous devrez encore entendre quelques mots à la fois du président du comité scientifique et de la présidente du comité d'organisation. Mais ces mots seront très brefs. Nous arrivons à la fin de ce 24e congrès de Chartres et nous sommes heureux de vous voir encore si nombreux réunis avec nous parce que vous aimez lire, nous aimons lire, nous aimons les livres, nous aimons les bibliothèques, nous aimons aussi les écrans plats, nous aimons les iPhones, nous aimons les liseuses, comme nous aimons les stèles de pierre, comme nous aimons également les anciens supports de la lecture. Tous les supports de la lecture nous sont chers, même si, selon nos spécialisations, nous sommes plus proches de tel ou tel. En tant que président du comité scientifique, je voudrais aussi dire que notre fierté est grande et vous allez comprendre pourquoi. Nous avions véritablement comme souci premier de faire en sorte que toutes les cultures ou presque puissent venir ici dialoguer, que tous les continents soient représentés. Et nous avons effectivement fait un gros effort pendant les 3 années qui se sont écoulées pour essayer de convaincre des collègues venus de Chine, venus du Vietnam, venus du Brésil, d'Argentine, venus de Finlande, venus du Portugal, venus d'Afrique, de se retrouver ici et de pouvoir à la fois assister aux séances du congrès, mais également profiter des couloirs, profiter des moments de repos, des moments de répit pour nouer les contacts, faire en sorte que d'autres réseaux, de nouveaux réseaux, puissent se mettre en place. Ma fierté est également très grande, notre fierté est très grande, qu'au lendemain de ces ignobles, abominables attentats de Nice, où tant des nôtres ont été meurtris, symboliquement à la Bulac, une session et réunit un spécialiste du monde arabo-musulman, un spécialiste du monde turc et une spécialiste du monde iranien. Je vois là tout un symbole. Pendant que certains prétendent vouloir nous imposer une pensée unique et faire ressurgir un totalitarisme qui réduirait la pensée au néant, d'autres, et nous en sommes, dialoguent et dialoguent aussi avec ceux qui, malheureusement, sont parfois stigmatisés comme étant les auteurs supposés de ces crimes abominables. Le fait que des collègues venus des 5 continents se soient retrouvés, qu'une bonne partie des cultures humaines ait pu effectivement dialoguer ensemble, c'est cela notre culture. Je ne veux pas allonger. S'il y a quelqu'un à remercier, c'est vous. C'est vous qui avez fait le succès du 24e congrès annuel de Chartres. Mais je voudrais maintenant passer la parole à Claire Parfait, présidente du comité d'organisation, car le comité scientifique n'aurait été d'aucune utilité s'il n'y avait pas eu un solide comité d'organisation dont je m'honore de n'avoir été que l'un des éléments. Claire, tu as la parole. I'll be very brief. This conference has been a great adventure for all of us. We started working on it 2 years ago, actually almost 3 years ago. We had a lot of headaches, but also a lot of fun. And we feel gratified by the number of participants and the outstanding quality of papers, keynote addresses, and of course, that magnificent last roundtable. So we would like to thank you all, but I would also like to single out a few people for special thanks. First, the people here at the BNF, from the technical team to the members of staff who worked closely with us over the past few months. And of course, our colleagues at the BUDAC also. This conference couldn't have taken place without them. The CFIBD was an indispensable and most valued ally and actor in this great enterprise. The organizing team did a tremendous amount of work. The interpreters too, of course, as Ian reminded us. And I want to thank them too. And finally, although Ian already did that, I would really like to express my heartfelt thanks to the team of volunteers. Ask them to stand up, if they don't mind. So they must be somewhere in the back. And that's not all I have to say. We hope you enjoyed being here as much as we enjoyed having you here. And now, let's go for a drink.